nous avons vu arriver des molécules innovantes, très performantes. L'arrivée de ces molécules a amélioré la prise en charge du myélome, mais a été à l'origine de plus d'hospitalisations de jour. Et les malades sont de plus en plus souvent amenés à être hospitalisés et à faire des allers-retours, ce qui a été vécu par certains malades comme une diminution au niveau du confort de vie, au niveau aussi du surcoût lié aux hospitalisations et lié aussi au transport. Et enfin, que ça a été à l'origine d'une surcharge en ce qui concerne le personnel hospitalier. Notre région est relativement petite et isolée. La population est relativement âgée et certains malades doivent parcourir parfois jusqu'à 100 km pour aller à l'hôpital le plus proche qui va leur réaliser leur chimiothérapie. En quelques années, nous avons commencé à réfléchir pour essayer de trouver une solution pour pallier à cette problématique. La prise en charge des malades même en hospitalisation à domicile pour chimiothérapie injectable obéit aux mêmes exigences que les patients pris en charge en hospitalisation, à savoir qu'il faut répondre aux recommandations du plan cancer. Grâce à ce travail, nous avons donc pu écrire des conventions et nous avons pu créer sur l'ensemble de la région un dispositif qui couvre par l'intermédiaire des 4 HAD, les 3 départements de la région, et je crois qu'à ce niveau, nous sommes novateurs. Donc, nous avons écrit toutes les procédures nécessaires pour entourer la prise en charge à domicile des malades sous chimiothérapie injectable. La chimiothérapie est prescrite ici, à l'hôpital de jour, lorsque le malade est vu par le médecin hospitalier. La chimiothérapie est préparée en pharmacie centrale du CHU de Limoges, puis elle est confiée à l'infirmière de l'hospitalisation à domicile qui achemine le produit au domicile du malade. Tout ceci est bien sûr sous la responsabilité du médecin coordinateur de l'HAD. Oui, bonjour, c'est l'HAD. Merci. Nous avons bien sûr pensé à l'aspect information du patient. Donc, nous avons créé une fiche qui est donnée au malade pour lui signaler qu'il y a des hospitalisations à domicile qui peuvent le prendre en charge. Nous avons également pensé donc à l'aspect formation et donc nous avons commencé à réaliser des formations pour les infirmières libérales de la région. Ensuite, nous avons pensé au problème de coordination de l'information des malades. Allez, maintenant 1525. Donc vous voulez savoir si on débute le granossi? Depuis plusieurs années, nous avons dans le service donc une infirmière qui réalise l'éducation thérapeutique et qui est également qui est en charge de ce qu'on appelle nous le numéro vert IDE. Et ce numéro vert IDE est très précieux puisqu'il permet aux malades d'appeler dans la journée l'infirmière pour lui poser des questions d'ordre infirmier. Ce numéro est également ouvert pour les infirmières qui prennent en charge les malades au domicile. D'accord. Et puis s'il y a le moindre souci, vous me rappelez? Ceci concerne 114 patients et l'âge médian est de 71,5 c'est-à-dire que nous avions une population essentiellement âgée. L'autre point que nous avions constaté, c'est que la faisabilité était très bonne puisque nous n'avons pas eu beaucoup de réhospitalisation ni d'effets secondaires majeurs à domicile.